bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. C'est le docteur Simon qui vous envoie. C'est le docteur Simon qui m'envoie, oui. Il vous a téléphoné? Il m'a téléphoné. Que vous a-t-il dit? Il m'a dit allô. Et après? Je crois bien qu'il m'a dit bonjour. Je parie que vous lui avez répondu bonjour. Je ne pourrais pas le jurer, mais il y a de fortes chances. Vous êtes tous les mêmes. Vous voulez dire les hommes? Non, je voulais dire les psys. Vous en avez fréquenté d'autres? J'en ai subi d'autres. Beaucoup? Trop. Et au bout de combien de temps les avez-vous quittés? Ça dépend. Il y en a qui m'ont fait le mois, d'autres qui n'ont même pas dépassé l'entretien préalable. Celui qui a tenu le plus longtemps a duré 6 mois et c'était une femme, elle. Vous préférez que votre analyste soit une femme? Nettement. Pourquoi êtes-vous venu me voir alors? Vous saviez très bien que j'étais un homme. Mais pas du tout. Vous avez un double nom. Poncet Bernardini, c'est un nom composé, vous en convenez? Et après? En principe, ce sont les femmes qui ont des noms composés. Elles accolent leur nom d'épouse à leur nom de jeune fille. Mettons que j'ai accolé mon nom de damoiseau à mon nom d'époux. Parce que vous êtes marié? J'en ai pas le droit? Cessez de répondre à mes questions par des questions. Ça vous dérange? Ça m'énerve. Récapitulons. Je m'appelle Jacques Poncet Bernardini. Je réponds aux questions par des questions et je suis un homme. Pensez-vous que ces 3 lourds handicaps nous empêcheront de travailler ensemble? Ils ne nous y aideront pas. Vous êtes une femme et vous posez des questions. Personnellement, ça ne me dérange pas. J'ai aussi un nom composé. Votre nom de jeune fille accolé à celui d'épouse? On peut appeler ça comme ça, oui. Vous n'êtes pas sûr d'être une épouse ou pas sûr de ne plus être une jeune fille? Je m'appelle Berrier Schlumpf. Et avec lequel de ces 2 patronymes très courants êtes-vous né? Berrier, avec un B. C'est encore le plus facile à retenir. Vous devez avoir un prénom aussi? J'en ai un, oui. Pourquoi venez-vous me voir? Parce que ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais rien ne va. Les gens, le temps, la couche d'ozone, Paris, vous. Voyez une seule chose qui va bien, vous? Plusieurs. Oh oui, c'est ça. Vous êtes le nouveau Freud, votre femme est une reine de beauté bandante et tout et tout. De surcroît, elle vous adore et ne vous trompe jamais. Alors, vu les tarifs que vous pratiquez, vous vous achetez une Rolls le mois prochain. C'est bien ça, n'est-ce pas? À part la Rolls, c'est presque vrai. Vous avez plutôt une tête à avoir la Rolls, c'est pas le reste. Ça ressemble à quoi? Une tête à voir le reste? Pas la vôtre. Ah. Et quel métier fait quelqu'un qui a votre tête à vous? Évidemment, au cas où vous travailleriez. Évidemment. Parce que j'ai une tête à astiquer l'argenterie du matin au soir et à torcher de nombreuses marmailles? Bon, notez dans un sens, j'y serais plus à ma place. J'écris des feuilletons pour la télé. Débile. Vous êtes écrivain, donc? Si vous dites ça, c'est que vous n'avez pas encore lu mes productions. Les traités de navet seraient encore un peu l'euphémisme. Pourquoi n'en écrivez-vous pas d'autres? Parce que si j'en écrivais d'autres, aucun producteur ne les achèterait. Vous vivez de ça? Pas exactement. J'ai aussi un mari qui gagne bien sa vie, les psychiatres. Ah. Mais non, pauvre cloche. Il est informaticien. Le con standard. Avant, c'était le notaire et maintenant, c'est l'informaticien. Vous pensez que votre mari est un con standard? Il est sûrement standard, oui. Et vous dans tout ça? Moi, je m'ennuie. J'écris des feuilletons idiots, je torche les mômes. Quand je m'ennuie un peu trop, je fais du scandale. Ensuite, je casse 3 assiettes, ça me passe, je ramasse les tessons, je nettoie le plancher et
Je recommence à écrire des feuilletons idiots, à torcher les mots, mais surtout à m'ennuyer. C'est ennuyeux, un mari standard. Il est parfait, mon mari. Il est gentil, il est irréprochable. Peut-être qu'un mari irréprochable ne peut pas satisfaire une femme comme vous. Le grand connaisseur de l'âme féminine a parlé. Une femme comme moi. Et qu'est-ce que vous en savez? Ce que vous en dites, rien de plus. C'est de ma faute. Je m'ennuie. Depuis toujours. Vous n'avez pas d'amant? Ce sont pas vos oignons? Dans ce cas, quand nous revoyons-nous? Bah la prochaine fois. Vous vous trouvez drôle? On le dit. On vous dit drôle. On me dit très drôle. Je propose que nous nous voyions le mardi à 16 h, ça vous va? Parfait. À mardi alors. À mardi. Au revoir. Numéro 5 ou numéro 19? That is the question. Ah, c'est vous? Oui. Entrez. Oui, excusez-moi, c'est pour le chapeau. J'ai oublié mon chapeau chez vous. Oui, ce chapeau-là. Oui, je voulais le reprendre. Mais vous pouvez, il est à vous ce chapeau. Merci. N'allez pas m'en faire toute une histoire, je l'ai oublié, un point c'est tout. Vous êtes revenu le chercher. Vous ne vouliez tout de même pas que j'attende jusqu'à mardi? Je ne veux rien. Ouais, vous avez une tête à ça. Là, je ne reviendrai plus, vous êtes content? À mardi. Touché. Jacques. Jacques. Bonjour. Bonjour. Installez-vous. Ah non, non, pas le divan. Encore? Toujours. Nous en sommes à notre 5e séance. Si nous excluons l'entretien préalable, nous avons passé la moitié des 4 séances précédentes à négocier si oui ou non vous deviez vous installer sur le divan. J'ai pris ma décision, plus de divan. Nous n'aurons plus à négocier, nous gagnerons du temps. Vous comptez rester assise là. J'y suis, j'y reste. Le travail analytique a un cadre. Comme lors des 4 séances précédentes, je dois vous rappeler que ce que l'on dit sur un divan sans voir l'analyste est complètement différent de ce que l'on dit en face à face. Je vous préviens, je ne bougerai pas. Vous n'avez aucun moyen de m'en empêcher, n'est-ce pas? Vous préférez le face à face? Je n'aime pas le divan. Pourquoi? D'abord, il est moche, votre divan. Affaire de goût. Non, je vous assure qu'il est objectivement moche, Berk. Vous asseoir dessus, c'est encore le meilleur moyen de ne pas le voir. Mais il ne s'agit pas de ne pas s'asseoir, mais de ne pas s'allonger. La nuance vous semble très importante? Crucial. Il y a très peu de joie dans ma vie, mais parmi les rares qui me sont accordées, se compte le bonheur d'être allongé. Seul ou pas. Vous comprendrez aisément que je préfère réserver cette position à d'autres circonstances. Je vous rassure tout de suite. Il ne se passera rien entre nous. Pardon? J'ignore comment les choses se sont passées avec vos précédents analystes, mais il ne se passera rien
entre nous. Docteur, je vous rassure tout de suite, il ne se passera rien entre nous. C'est à moi de dire ça. Non, non, j'y tiens, tout le plaisir est pour moi. Il ne se passera rien entre nous. C'est vrai que vous êtes drôle. À part ça, il ne se passera rien entre nous. Non seulement je vous crois sincère, mais alors en plus c'est tout le mal que je vous souhaite. Pourquoi êtes-vous toujours en retard? Juste 10 minutes. 20. Bon, à la limite 15, mais 15 toutes petites minutes. La dernière fois, c'était une demi-heure. Vous voyez bien, je m'améliore. Êtes-vous en retard partout ou seulement ici? Je vous emmerde. Vous m'emmerdez. C'est gentil quand je dis ça. Affaire de goût, comme mon divan. Mais je suis toujours en retard, partout. Peut-être arrivez-vous en retard pour qu'un jour je vous dise « L'heure est dépassée, au revoir madame ». Vous ne ferez pas ça. Pourquoi? Mais parce que si vous faites ça, je ne reviendrai plus. Jamais. Et après? Vous n'êtes tout de même pas bête à ce point. Je vous remercie de votre confiance, mais je ne vois toujours pas pourquoi je devrais m'inquiéter si vous décidez de ne plus revenir ici. Mais parce que vos autres patients sont encore plus ennuyeux que moi et plus fous. Et ils manquent cruellement de pittoresque. Comment le savez-vous? J'ai vu leur gueule dans l'escalier. Vous êtes jalouse de mes patientes. Moi? Non mais vous rêvez? Est-ce que je mets des fleurs dans mes cheveux, moi? Vous mettez des chapeaux? Je n'en mets plus. À vous, je vous vois venir. Si je mets des chapeaux, c'est pour vous séduire? Hein? Pauvre nouille! C'est à moi que vous vous adressez en disant pauvre nouille? Non, à Sigmund Freud. Mes retards, mais... Je suis toujours en retard depuis que je suis née. De toutes les filles de ma classe, j'ai été la dernière à avoir ces règles. 16 ans, je commençais à désespérer. Mon premier garçon, je l'ai connu, j'avais 23 ans et en plus j'avais mal choisi. Et mon premier enfant, je l'ai eu à 29. Vous voyez bien que je suis toujours en retard. Et quel âge avez-vous? 33 ans. Ha ha! L'âge du Christ. Et qu'a fait le Christ à l'âge du Christ? Très drôle. N'oubliez pas de noter la réplique pour vos textes. Et le retard dans tout ça? Le retard. Le retard, c'est ce qu'on fait quand on n'a pas envie d'être là. Pas envie de vivre, voilà. Vous avez envie de vivre puisque vous venez. Or, vous êtes là, mais en retard. Pourquoi? La peur, peut-être? Vous avez peur. Tout le temps. De quoi? Mais de tout. J'ai peur que mes enfants se fassent écraser par une voiture, peur d'attraper un rhume, peur de ne pas arriver à livrer mes feuilletons dans les délais. J'ai peur de toute chose et de son contraire. Tenez, j'ai même peur de faire l'amour, mais aussi peur de mourir vierge. Et quand je pense... Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je suis fatiguée, ne faites pas attention à ce que je dis. Ça ne vous empêchera pas de mourir vierge. Fichez-moi la paix avec vos gros sabots qui dénichent des signes partout. Mourir vierge, c'est vrai que c'est assez effrayant. Oui, bah je fais ce que je peux. Mourir vierge, c'est tout ce que vous pouvez? Non mais c'était une image, hein. Il est évident que je ne peux pas dire ça sérieusement. J'ai tout de même mis au monde 2 enfants, personne ne croirait. Et puis c'est ridicule d'ailleurs, à mon âge. Qu'est-ce qui est ridicule? Vous vous imaginez tout de même que j'ai eu un nombre d'amants considérable et pas des moins doués? Quand vous aurez fini de vous faire mousser, vous me ferez signe. Moi? Me faire mousser? Pauvre cloche! Nouille. Pardon? Nouille. Tout à l'heure, j'étais pauvre nouille. Ah oui, c'est l'inflation galopante, l'accélération de l'histoire. Une pirouette de plus, ça vous permet de m'échapper, c'est toujours bon à prendre. Vous êtes terrible. À peine vous abaissez une barrière que vous en élevez 10 autres. Mettez-vous un instant à ma place. C'est tragique, affreux et ridicule. J'ai eu 2 enfants, des amants, et pourtant j'ai la certitude intime et évidente qu'il n'y a jamais eu de première fois. Jamais je n'ai eu la sensation d'appartenir à un homme complètement. Alors, à 33 ans, en être là, c'est triste, c'est affreux. Ça n'est pas irrémédiable. Oh oui, c'est ça, frère Jacques de la Consolation. Si ça devait m'arriver, il y a belle lurette que Qu'est-ce qu'il en pense, votre mari, de tout ça? Rien. Il n'est pas au courant. C'est son genre. À part ça, il ne pense pas et je crois que nous allons divorcer. Vous croyez? J'espère en avoir le courage. Le courage de le quitter? Le courage de rattraper ce terrible retard qu'a été notre mariage. Le retard. Je l'ai épousé pour ne pas vivre. Oh là, au moins, il aura tenu ses promesses. Avec lui, il n'y a pas le moindre risque de vivre. Vous pensez qu'il y a beaucoup d'hommes qui permettent à une femme de vivre vraiment? S'il n'y en a pas, je vais essayer de vivre seule. Vous vous entendez? Vous venez de dire que vous avez envie de vivre. Vous faites encore allusion à mes suicides. Ratés. Tous. Oui, je les ai pas ratés exprès. Et j'en suis persuadé. Mais depuis que vous avez des enfants, vous n'avez plus recommencé. Non. Non, maintenant je divorce. C'est un ennui, c'est long. Pourquoi maintenant? Mais parce que vous avez dit que... Oh, et puis zut, hein! Vous croyez que je dois divorcer?
Bon, oui, non, c'est pas ce que je voulais dire, je le dois sûrement. Pensez-vous que je le peux? Je ne suis pas votre tuteur. Non, vous êtes un imbécile. N'oubliez pas la prochaine séance. Vendredi à 16h. Au revoir. Non! Un jour, elle va finir par se faire écraser. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Ah, vous ne me proposez plus le divan? À quoi bon? Je suis impuissant. Vous n'arrêtez pas de me le répéter. Je suis impuissant face à vous. Notamment pour ce qui est de vous faire asseoir sur un divan. Je n'insiste donc plus. Vous vous en fichez, c'est ça? Je trouve juste inutile d'insister. Tant mieux, nous travaillerons mieux ainsi, je vous le prouverai. On vous a changé. Vous voulez travailler, vous arrivez même à l'heure. Vous ne me reconnaissez plus, c'est ça? Je vous connais à peine. Là, à avoir la prétention de vous reconnaître... Ah, mais c'est uniquement quand on connaît très peu les gens qu'on arrive à les reconnaître. Quand on les connaît trop, tout se perd sous un fatras de détails et d'anecdotes. On ne sait plus si on les reconnaît ou pas. Vous divorcez toujours de votre mari parfait? J'essaye de tenir bon dans cette sage résolution. Qu'est-ce qui vous en empêche? La peur. La peur? C'est idiot d'avoir peur de reprendre sa liberté, n'est-ce pas? Ça dépend. Les choses que nous désirons le plus sont aussi celles qui nous font le plus peur. Vous trouvez ça normal? La normalité n'existe pas. Je suis folle alliée, c'est ça? Au cas où vous voulez savoir si vous êtes folle dans l'acception clinique du mot, je dois vous décevoir. En tant que psychiatre, je suis formel. Vous n'êtes pas suffisamment différente pour être taxée de folle. La perspective d'être nourrie, logée, blanchie aux frais de l'État dans un asile d'aliénés s'éloigne de moi. C'est votre rêve? Mon rêve serait d'avoir une grande maman, toute grasse, douce et chaude, qui me protège de ses bras généreux, qui éloigne de moi tous les dangers, qui me chante des berceuses quand j'ai peur du noir, et qui élève mes enfants et écrive des feuilletons télé à ma place, tant qu'à faire. Et vous, que feriez-vous dans tout ça? Mon petit doigt me dit que dans un cocon si doux, je n'aurais pas l'ingratitude de m'ennuyer. Votre mère est-elle... corpulente? Non, maigre comme un clou et sèche. Vous, je vous vois venir. Je parie que la prochaine question tournera autour de mon papa pour fabriquer un joli Édipe qui va venir assurer notre bon médecin des âmes. Raté. Ah. La question suivante concerne votre mari. Eh bien, allons-y, puisqu'il le faut. Ses bras ne sont ni chaleureux, ni protecteurs, et il ne chante pas de berceuse. Ah bon? Je croyais qu'il était parfait. Du sarcasme maintenant? Non, c'est une citation. De vous. Ce n'est vraiment pas la meilleure. Il a changé ou c'est vous qui avez changé d'avis? J'ai changé de discours. Longtemps, j'ai dit qu'il était parfait. Il faut croire que je ne suis pas arrivée à m'en persuader malgré mes efforts soutenus. Qui ont duré 7 ans. Vous trouvez que je n'ai pas assez attendu? Et vous? Que croyez-vous? Que j'ai trop attendu? Vous connaissez la réponse, pourquoi me la demander? Pour en être sûre. Je ne le connais pas cet homme, je vous connais vous. C'est le seul sujet sur lequel je puisse dire quelque chose. Eh bien alors dites-le. Dire quoi? Mais ce que vous en pensez, c'est la croix et la bannière pour vous faire sortir une phrase. Je ne suis pas votre tuteur. Oh là là, vous recommencez. Hein, Je ne peux vous dire qu'une seule chose sur vous. Vous avez l'air de quelqu'un qui s'ennuie. Ouf. Ah ça, c'est une réponse à ma question, je l'accepte. Et ma question. Divorcez-vous toujours? J'essaye. Pourquoi? Pour 1000 petites choses, mais la plus importante, et vous n'allez jamais le croire, le pire, c'est qu'il ne porte pas de chemise blanche. Non. Il vous fait ça? Oui. Oh, excusez-moi, je suis vraiment la reine de la gaffe, pardon. Non, parce que vous non plus, vous n'avez jamais de chemise blanche. Bon, il est évident que vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez, hein. Mais il n'y a rien à faire. Pour moi, la vraie virilité, c'est un homme habillé d'une chemise blanche. C'est un signe important pour vous? Oui, les rares hommes que j'aurais pu aimer dans ma vie avaient tous des chemises blanches. Non, il y a des hasards qui ne trompent pas. 3 choses doivent être blanches chez un homme digne de ce nom.
la chemise, les chaussettes, du beau coton, bien doux et bien frais sur des jambes mates et poilues. Irrésistible. Et la troisième? La troisième, elle ne se voit pas. Vous avez une chemise blanche, des chaussettes blanches. Je n'ose pas vous demander de quelle couleur est votre culotte. Vous rigolez, hein? Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis sérieuse. Comme tout vrai petit homme. Je vous comprends pas. Vous arborez 2 signes, peut-être même les 3 de la parfaite virilité. Donc vous êtes un vrai homme. Vous vous fichez de moi? Savez-vous qu'au-dessous de mon bureau, celui où j'écris mes feuilletons débiles, mais tout de même, mon bureau, seul endroit de la maison où j'ai le droit à un peu de solitude, au-dessus de mon bureau, j'ai accroché 5 portraits d'hommes, et ils ont tous des chemises blanches. Vous voyez bien que c'est prédestiné. Qui sont ces hommes? Beaumarchais, Shakespeare, Anouilh et Laurence d'Arabie. Vous voyez quelque chose de commun entre ces hommes, à part leur chemise évidemment? Bah, ça crève les yeux, ils sont tous écrivains. Laurence d'Arabie était plutôt un homme d'action. L'œuvre de sa vie reste tout de même son livre, Les 7 piliers de la sagesse, quasiment introuvable. Shakespeare ne portait pas de chemise. Il avait une fraise toute blanche, collée. Beaumarchais, Shakespeare, Anouilh et Laurence d'Arabie. Vous ne voyez aucun autre point commun, à part le fait qu'ils écrivent et qu'ils portent du blanc. Non. Non, je vois aucun autre point commun. Vous en voyez, vous? Ils sont tous morts. Et après? Inaccessibles, pas dangereux. Vous pouvez les aimer sans en avoir peur. Ils sont morts, donc en votre pouvoir, prisonniers de cadres auxquels, nonobstant leur génie, ils n'ont pas la moindre chance d'échapper. Je vous vois venir. Mais il y a encore un portrait. Le 5e. Une photo de mes fils habillés de barboteuses blanches, comme par hasard. Quel âge ont vos fils? 2 et 4 ans, pourquoi? Et ce ne sont pas précisément des hommes. Je voulais vous rappeler une chose que vous ne savez que trop bien. Vos 5 passions sont absolues, admirables et impossibles. Autrement dit, à des degrés divers, vos 5 hommes sont tous impuissants. Comme vous. Comme moi. Autrement, vous ne les aimeriez pas. Et pourquoi? Parce que vous en auriez peur. Oh, ne profitez pas de mes aveux, hein. C'est mon métier. Je fais feu de tout bois, et je le fais dans votre intérêt. Oh oui, c'est pourtant bien, ma petite. Et ensuite, je te mangerai toute nue. Oui, non, alors, pardon. Excusez-moi, hein, je veux dire. Évidemment, j'ai voulu dire toute crue. Évidemment, Voilà. évidemment. C'est de ça dont vous avez peur. Que je vous vois toute nue. Non, 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 pas du tout, non. Quand j'ai dit je te range toute crue, enfin non, toute nue, enfin crue, enfin... Oh, zut, hein. C'est bon, maintenant que c'est parti, j'arrive plus à m'arrêter. Les comédiens le savent bien, les lapsus s'enchaînent. Évidemment. Je sens qu'une déduction géniale est en train de mûrir au soleil de votre inénarrable sagesse. Il n'y a rien à déduire, il n'y a qu'à écouter. Vous avez peur que je vous amène à dire des choses qui vont vous laisser toute nue. Et que je vous cueille ensuite, toute crue. Fruits crus, verts, pas encore mûrs, vierges. Et qu'ensuite je vous range, donc délaisse, oublie. Range pour mange, nu pour cru. C'est vous qui avez dit tout ça? Vous fantasmez à plein tube. Vous. Non, non, moi je serais plutôt du genre très terre à terre. C'est pour ça qu'au-dessus de votre bureau, le seul endroit de la maison où vous avez le droit à un peu de solitude, fin de la citation, vous accrochez, à part le portrait de vos fils, ceux de 4 hommes que, malgré votre charme, vous ne pourrez jamais connaître. Séduire. Votre mari ne vous a jamais reproché le fait que son portrait n'est pas accroché à ce mur? Non, il n'y pense même pas, non? Qu'en savez-vous? Mais je le sais, c'est tout. À la maison, il ne pense jamais à rien. Il y a une semaine, je lui ai téléphoné pour lui rappeler l'anniversaire de notre fils, 2 ans. Il l'avait oublié. Alors je lui ai dit, tu ne penses jamais à rien. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Sur mon agenda, je note les anniversaires de mes secrétaires et de mes collaborateurs. Au travail, je note tout pour y penser. Texto. Ergo, à la maison, il ne pense pas, c'est pas assez important. Qu'est-ce qu'il a fait après votre coup de fil? Il m'a demandé d'acheter un cadeau. Je l'ai fait. Un tricycle. Il est revenu à la maison et il m'a donné un chèque sans même savoir ce que j'avais acheté. Vous comprenez, là, c'est grave. Ça dépend. Mais enfin, comment ça dépend? Vous procédez comme ça, vous, avec vos enfants? En avez-vous d'ailleurs des enfants? Je ne vous répondrai pas. Et pourquoi? L'analyste n'a pas à avancer sa propre personnalité. Vous trouvez que ça a à voir avec la personnalité, le nombre de vos enfants? En quelque sorte, oui. Oh, la personnalité se porte très statistique cette année. Vous m'emmerdez! Je suppose que c'est un mot gentil venant de vous? Non, non, c'est je vous emmerde qui est gentil. Quand je dis vous m'emmerdez, c'est que vous m'emmerdez vraiment.
Non mais vous trouvez ça normal, vous? Un père qui, non content d'oublier le 2e anniversaire de son fils, libelle un chèque sans même s'inquiéter de ce qu'il est censé lui offrir? C'est ce que vous lui reprochez? De ne pas s'intéresser à votre fils? Peut-être lui reprochez-vous aussi de ne pas avoir protesté quand, parmi les 5 portraits de votre bureau, il n'a pas vu le sien. Aussi. Surtout. Je n'irai pas plus loin que aussi pour aujourd'hui. Que reprochez-vous d'autre à votre mari? À part ne pas porter de chemise blanche, ne pas être mort et ne pas écrire. Car je suppose qu'il n'écrit pas. Non, mais c'est un mari parfait, il travaille, il me donne de l'argent. L'autre jour, une amie m'a dit « Gérard, il est parfait, il fait tout ce que tu veux. » Vous voyez ça d'ici? Un homme qui ne fait que ce que vous voulez. L'horreur, en plus il sait même pas ce que je veux. Que voulez-vous à part la lune? Qu'il porte des chemises blanches peut-être. Ou qu'il ait des sentiments. Nous avons décidé de divorcer. Je lui ai demandé de me dire ce qu'il ressentait devant la séparation. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Je pense que c'est une bonne chose puisque tu le veux. Je pense. Alors j'ai insisté en lui disant oui, mais quel sentiment ça éveille en toi? Que ressens-tu? Je vous donne en 1000 ce qu'il m'a répondu. Je sens que c'est raisonnable. Je rêve. Non, je cauchemarde. Vous avez l'intention de vous réveiller. Je dois vous quitter. Je vous comprends. Aujourd'hui, j'ai eu plus de temps à vous consacrer parce que je n'avais pas de rendez-vous après, mais je ne pourrais pas vous en consacrer autant à chaque fois. Mais je ne vous demande rien. Merci. Je vous raccompagne. Bonjour. Oh là là, excusez-moi pour le retard, je sors chez mon avocate. Asseyez-vous. Oh, je suis heureuse. Écoutez, cette séance, je vous l'offre, elle est à vous. On parlera de ce que vous voudrez. De vous. Oui, alors ça ne va pas nous changer beaucoup. Avec vous, ça change tout le temps. Attention, je le prends comme un compliment. Et votre déontologie en prend elle un coup. Du coup... Oui, non, pardon, c'est vrai qu'elle est pas très bonne, ma blague. Mais j'ai pas pu résister, je suis si heureuse. Pourquoi êtes-vous si heureuse? Je n'ai plus peur de la liberté. Je sors de chez mon avocate, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, le bonheur rend un peu distrait. On a rédigé la convention provisoire. J'avais si peur qu'il demande la garde des enfants. Il n'y a même pas pensé. Oh, quelqu'un là-haut même, c'est génial, non? Ça dépend pour qui. Ah, ne chipotez pas, c'est génial puisque je vous le dis. Du coup, mes yeux se sont dessillés. Bon, il n'y a qu'une chose que je ne comprends pas. Comment ai-je fait pour le supporter aussi longtemps? La peur, sûrement. La peur de l'inconnu. L'inconnu? Et mon alliance, ça faisait 1 an que je ne la supportais plus. Je faisais de l'eczéma juste là, à l'annulaire gauche. Et pourtant, je ne m'autorisais pas à comprendre pourquoi c'est terrible, non? Ça dépend pour qui. Comprendre, enfin. Oh, c'est merveilleux. Allez, tenez, je l'enlève. Je vous parie ce que vous voulez que ce cercle rouge autour de mon doigt aura disparu d'ici la prochaine séance. Et je vous en remercie. Mais je n'ai rien fait. Oh bah si. Si, c'est chez vous que j'ai réalisé que je n'arrêtais pas de dire que mon mari était parfait. Et plus je le disais, moins j'y croyais. Et plus je m'ennuyais, plus je devais dire qu'il était parfait. Comme pour me racheter. Que reprochez-vous à votre mari maintenant que vos yeux sont dessillés? À part votre eczéma, qui, soit dit entre parenthèses, risque fort d'être une banale allergie dont le responsable est peut-être votre bijoutier. Vous le savez bien, je lui reproche de ne pas porter de chemise blanche. Peut-être avait-il des problèmes de blanchissage. Avec une bonne sous notre toit qui adore repasser et laver, vous voulez rire. D'ailleurs, ce que je regretterai le plus dans ce mariage, ce sera sûrement la bonne. Oh, à propos, je voulais vous dire, je vais devoir déménager. Je vais tomber dans la misère avec mes enfants et ça me fait rire. Je le vois. C'est merveilleux, non? En tout cas, pour vous, ça a l'air. Bon, allez. Comme c'est votre séance, je vais vous faire plaisir. Je vais essayer d'approfondir. Je lui reproche de ne pas avoir su m'apprivoiser. La femme,
force sauvage, tellurique, indomptable, jusqu'à sa rencontre avec l'homme qui saura la mater. Oui, alors ça a l'air un petit peu cliché comme ça, mais c'est un peu comme ça que je vois un mariage, un amour. Vous connaissez la mégère apprivoisée? Bien sûr. Bon, Katharina, la langue de vipère, la harpie qui casse des viols sur la tête des prétendants, qui insulte tout le monde, uniquement parce qu'elle s'ennuie et brûle d'impatience d'aimer enfin. Et là, Petruccio arrive. Il l'élève à la dure, il l'élève jusqu'à lui. À moins que ce ne soit lui qui s'élève jusqu'à elle. Bref, il la prive de tout, sauf Shakespeare ne nous lit pas, mais nous le comprenons très bien. Il lui fait l'amour. À part ça, il l'affame, il la soif, il la prive de tout. Et évidence paradoxale, amoureuse, Katharina est la plus douce, la plus tendre et la plus aimante des épouses. Voilà ce que je lui reproche à mon mari. De ne pas avoir su m'apprivoiser. De ne pas avoir pu faire de vous une femme. J'aimerais pouvoir dire à un homme ce que Katharina aurait pu dire à Petruccio. Je vous aime à la raison. Je vous aime à la sagesse. Je vous aime. Vous ne l'avez jamais dit à votre mari? Gérard ne sera pas Petruccio, non. Et même s'il m'est arrivé de lui dire que je l'aimais, je ne le pensais pas. Oublions ce malentendu. Un malentendu qui aura duré 7 ans. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je ne lui en veux pas, j'ai 2 beaux enfants. Pour seul de tout compte, si tout va bien, d'ici 2 mois, je serai divorcée et en route vers de nouvelles aventures. C'est vous qui aimez les bateaux? C'est moi qui ai choisi ce tableau. Non, j'ai essayé de composer, d'être une sage et gentille épouse bourgeoise. Je disais que mon mari était parfait, j'élevais mes enfants avec une bonne, et j'écrivais des feuilletons pour payer des vacances où je m'ennuyais à mourir. Il faut croire que la compromission ne me réussit pas. J'ai essayé de m'amarrer à un port conjugal bien fermé, mais le naturel est revenu au galop. Je suis en train de prendre le large et de larguer les amarres. Oh là là, mais il faut que je m'en aille. Mais c'était pas l'heure. Oui, je le sais, hélas, mais il faut que je me mette en chasse pour trouver une nourrice, je suis en retard. Au revoir, merci pour tout et à mardi. À mardi. Il n'y a rien de plus viril qu'une chemise blanche, tu parles. Je ne vois pas où Shakespeare laisse entendre que Petruccio fait l'amour à Katharina. Elle fantasme. Ou c'est un piège. C'est du joli, mon petit Jacques. Non, ils n'ont pas l'air du tout contents de toi, les pères fondateurs. Bonjour. Bonjour. La Vénus à la fourrure. Pardon? Non, je dis la Vénus à la fourrure. C'est qui? Un livre de Sacher Masoch. Vous connaissez? Non. On dit ça. C'est un livre très connu. Et c'est vous. Ah bon? Et c'est qui, la Vénus à la fourrure? Vous lirez et vous verrez. Mais encore. C'est tout. Ah oui, je comprends. C'est la technique de la douche écossaise. Vous trouvez que vous avez été trop aimable à la séance précédente, alors c'est le retour de manivelle. Aujourd'hui, c'est jour de douche froide. Vous avez compris. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais je ne suis pas totalement idiote. Il m'arrive de comprendre. Je m'en suis rendu compte. Notez, c'est en harmonie avec le temps. Il neige, c'est la première neige de l'année. À quoi cela vous fait penser? Oh, non mais je ne peux plus dire un mot sans qu'il soit passé par votre moulin à symbole. Je vous vois venir. L'enfance, l'immaculée entrée dans l'hiver, drap blanc, virginité. Eh ben non. La seule chose à laquelle ça me fait penser, c'est que je suis ravie de partager cette première neige avec vous. Là, vous êtes content? Je ne suis pas là pour être content. Vous êtes là pour quoi? Pour que vous vous serviez de moi. Mais je n'ai aucune envie de me servir de vous, c'est quand même fou à quel point les hommes sont rabat-joie. Je vous fais penser à votre mari. Je ne vous ferai pas l'insulte de comparer. Quoique. Ça se passe bien avec lui? Merveille, mieux que jamais. Les rares fois où il est là, je ne le vois pas. Je ne l'ai jamais vu d'ailleurs. En 7 ans, la seule fois où j'ai dû le voir, enfin je veux dire le regarder, a été le jour de notre mariage. Et
Ce que j'ai vu a dû être si décevant que j'ai renoncé par la suite à toute velléité de le regarder vraiment. Ça s'est si mal passé? Mal. C'est d'une délicate approximation. J'ai sans arrêt sur mon voile, j'ai failli être scalpée à plusieurs reprises. Dire qu'on ose appeler ça le plus beau jour de sa vie. Il vous marchait sur le voile? J'en déduis qu'il était constamment derrière vous? Sûrement, oui. Oh mais attendez, je m'en rends compte maintenant que vous me le dites. Pourtant, je faisais des efforts pour aller lentement. À son rythme. C'est-à-dire très lentement. Quand vous avez mis au monde vos deux fils, Benvenuto et Léon, ils s'appellent ainsi, n'est-ce pas? Vos parents étaient-ils auprès de vous? Non. Non, ils étaient chez eux bien au chaud. Ils habitent à 2 heures de train de Paris, mais ils ne se sont pas dérangés. Ils ont donné signe de vie tout de même? Oui. Oui, après la naissance de Ben, chacun m'a envoyé une carte de félicitations. En première page, c'était inscrit en caractères dorés « Félicitations pour l'heureux événement ». Et en 3e page, ils avaient recopié à la main exactement le même texte « Félicitations pour l'heureux événement ». Suivi de leur signature, leur prénom, hein, pas de papa-maman chez nous et pas un mot de plus. De surcroît, ils avaient choisi exactement la même carte, c'était à en pleurer de rire, non? À en pleurer sûrement. De rire, je ne sais pas. Un auteur comique fait son miel de tout fiel, car je suis auteur comique, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. Je m'en doutais. Vous leur en voulez tellement? Je m'en veux de les aimer encore, mais ça c'est sans espoir. Vous êtes fille unique. Oui. C'est comme ça, hein. Personne ne m'aime, tout le monde m'exploite et ça a toujours été ainsi. Non, sauf avec mes fils. C'est pour ça que je ne veux rester qu'avec eux. Pour panser vos blessures, mais ça vous fait pleurer quand même. Non, mais je ne pleure pas, non. D'accord, vous ne pleurez pas. Disons que j'ai une hallucination, que je fantasme. Vous le savez bien, tous les petits sont un peu fêlés. Je ne pleure pas. Mais enfin, pourquoi tous ces crétins me rendent malheureuse alors que je sais pertinemment qu'ils n'en valent pas la peine? L'espoir. Mais espérer aussi bêtement, c'est suicidaire, pourquoi je m'obstine? Parce que vous êtes névrosé. Pas vous. Bien sûr que si, autrement je ne ferais pas ce métier. Vous avez réponse à tout. Vous n'aimez pas? J'adore. Mais c'est pas toujours facile. Notez, c'est pour ça que je vous aime. Enfin, je veux dire que je vous aime bien, que je vous apprécie, que... Zut. Pourquoi prenez-vous cet air réjoui? Pour une fois qu'il se passe quelque chose entre nous. Mais il se passe tout le temps quelque chose entre nous. Pas vraiment. Et vous êtes toujours là à m'amener quelqu'un d'extérieur, vos enfants, vos parents, votre mari. Il ne vous intéresse pas? Non, c'est vous qui m'intéressez. Les autres, je ne les connais pas et ils ne m'intéressent pas. Autant pour moi. À propos, je voulais vous dire, je ne pourrais pas venir mardi. Pourquoi? J'amène Léon chez le pédiatre et il n'y avait pas d'autre rendez-vous. Venez plus tard alors. À 5 heures? Non, je ne peux pas, je prends Ben à l'école à 5h30. Vous pourriez le faire garder? Non, c'est impossible. Pourquoi? Mais enfin, parce qu'il faut que je sois là. Ils ont déjà assez de chamboulements dans leur petite vie comme ça. Vous pourriez le faire garder quand même. Je ne vois pas pourquoi je ferais garder mes enfants pour venir travailler avec vous. Est-ce que vous faites garder les vôtres pour venir travailler avec moi? Vous n'en savez rien. À vendredi alors, puisque vous le voulez ainsi. Vendredi, je peux pas non plus. Qu'est-ce que vous faites vendredi au lieu d'être ici avec moi? J'ai trouvé un travail. Je vais enseigner l'écriture théâtrale dans une école. Bon, si tant est qu'on puisse l'enseigner. Hein. Ah, ça va me changer des feuilletons télé. C'est formidable que j'ai trouvé ça, non? Ça dépend pour qui. Pour les élèves, pour moi. À propos, il faudra changer notre séance du vendredi, je donnerai mon cours ce jour-là. On fixe quand? J'en sais rien. Je suis trop impuissant pour vous fixer un horaire. Vous me rendez impuissant. Moi? Vous avez toujours autre chose à faire. Vous vous entourez de 1000 obligations pour ne pas venir. Non mais enfin, c'est important, je vais travailler. Enfin, un travail dont je n'aurai pas honte. Je vais gagner ma vie, je ne vais plus devoir épouser un homme pour qu'il me nourrisse, pour qu'il me change les fusibles. C'est quand même grâce à vous, non? Je n'existe pour vous que par le travail que nous faisons ensemble. Alors venez à vos séances, nom de nom. Mais apprenez une bonne fois pour toutes à changer vos fusibles toute seule. C'est pas compliqué. Non mais attendez, je ne demande pas mieux, je demande juste un changement d'horaire. Je passe toujours après dans votre emploi du temps. Après vos enfants, après vos élèves, vous ne me laissez aucune place. Oui, bah, il faut bien que je travaille, autrement je pourrais même plus payer mes séances. Vous avez un problème d'argent? Un seul? Vous voulez rire?
Vous avez des problèmes d'argent. Bon, écoutez, laissez tomber, je vais m'arranger. Est-ce que vos problèmes d'argent sont tels qu'ils vous empêchent de payer vos séances? Laissez tomber, je vous dis, on parle de ça une autre fois, je vais m'arranger. Répondez à ma question. Chut. C'était une séance très arrosée aujourd'hui. Combien me donnez-vous d'habitude? 60 €, les voilà d'ailleurs. Merci. Combien pourrez-vous dépenser pour vos séances? J'en sais rien, très peu. Combien? Mais écoutez, c'est dérisoire, je peux pas vous dire ça comme ça. Je vais trouver une solution, je vous assure. Combien? Je sais pas... 10 €? Oui, non, vous voyez, c'est complètement ridicule. N'importe quoi. Vous me paierez 10 € dans un premier temps, et dès que vos affaires s'arrangeront, vous me donnerez plus. Mais... Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi? Il n'est pas normal que je vous paye si peu. Ne vous occupez pas de mes problèmes d'argent. À l'autre mardi, alors? D'accord. Je vous remercie, vraiment. Bonne journée. Au revoir. À mardi, puisqu'il n'y a pas de pédiatre. Allô? Oui, coucou, c'est Catherine. Je te dérange pas? D'accord. Non, rien du tout. Je t'appelle pour un tout petit renseignement en fait. Alors, voilà. Toi qui as un mari psy, est-ce que tu peux lui demander si c'est normal qu'un de ses collègues me fasse une réduction? Wow, disons qu'au lieu de 60 €, j'en paye la moitié. Quoi? Oh, mais non, mais pas du tout. Mais non, enfin arrête, il me plaît pas du tout. Alors, son nom, c'est Poncet Bernardini. Oui. Non, il faut que tu lui demandes discrètement, hein. Il faut surtout pas qu'il apprenne que ça vient de moi. Ok, t'es gentil. Oui. Je vais essayer de finir cette nuit et puis normalement j'aurai les textes pour demain. D'accord. Je t'embrasse, bonne soirée. Ciao. Enfin. Bonjour. Tenez, c'est pour vous. Pour moi? Bah oui, il y a que vous ici. Merci. C'est pourquoi? Il faut une raison? Pas forcément. Merci. Ce sont vos fleurs, hein, mais si je peux vous donner un conseil, je crois qu'il faudrait les mettre dans l'eau après le froid qu'elles ont affronté dehors. Je vais chercher un vase. Tiens, de l'eau! Oui. Tiens, la sauvage apprivoisée. Ah, il a pris la mauvaise traduction. C'est tout ce que j'ai trouvé. Ah, mais c'est très joli. Qu'avez-vous à me raconter aujourd'hui? Je suis heureuse. À 11h30, on m'a rendu ma liberté. Voilà déjà 3 heures que je suis libre sur parole. Si je récidive, on m'y reprendra pour un bail de 7 ans. Oh, quelle horreur. Ça s'est bien passé? Indolore. L'événement a eu lieu au palais de justice, celui de la cité. Oh, mais voilà.
il faudra que j'y mette une plaque et que j'y dépose des fleurs à tous les anniversaires. Ici, on a rendu sa liberté à l'esclave de Dieu Catherine après 7 ans de mauvais, loyaux et inutiles services. Amen. C'était rapide comme divorce. Même pas 6 mois. La magie du consentement mutuel. Alors, un vieux juge nous a lu la convention définitive. Il nous a répété que nous étions libres. Enfin, presque. Parce que moi, j'ai un délai de non-remariage au cas où il y aura un enfant en route. Mais alors ça, à moins d'immaculée conception, vous pouvez me faire confiance. Après la lecture de l'acte de libération, le juge a demandé « Avez-vous quelque chose à ajouter ?» Et là, n'écoutant que ma joie irrépressible, j'ai dit « Ah oui, merci monsieur !» Et ils sont tous mis à rire. Comme si je venais de faire une très bonne blague. Pourtant, je vous jure, c'était pas une blague. Votre mari riait aussi? Non, non, il avait l'air morose. À quoi cela vous fait penser? Ça me fait penser que j'ai toujours eu envie de vous demander si vous étiez marié. Et je n'ose le faire qu'aujourd'hui, comme je suis enfin divorcée. C'est idiot, n'est-ce pas? Pourquoi vous osiez pas me poser la question avant? J'en sais rien. J'aurais trouvé ça inconvenant avant. Et maintenant? Maintenant, je la pose. Alors, vous êtes marié? Je ne vous répondrai pas. Parce que je n'en ai pas envie. Et vous croyez que j'ai toujours envie de vous parler, moi? Vous osez me la poser aujourd'hui, cette question. Parce que vous venez de divorcer. Aujourd'hui, vous m'apportez des fleurs. Et cela ne vous fait penser à rien? À votre détestable habitude de répondre aux questions par d'autres questions? Et si je ne vous répondais pas? Comme vous voulez. Ça vous vexe? C'est un faible mot. Je vous rappelle que l'analyste ne doit pas avancer sa propre personnalité. Vous appelez ça la personnalité? Ce serait plutôt du domaine des catastrophes naturelles. Le divorce? Non, le mariage! Vous vous taisez? C'est rare chez vous. Pourquoi? J'en sais rien. Et j'étais d'humeur si bavarde en arrivant. C'est aussi ce qu'il m'a semblé. Bon, de quoi on parle? Parlez-moi d'amour. Oh. Dites-moi des choses tendres. L'amour, y a que ça qui vous intéresse? Bah vous? On ne parle pas de prison à un détenu fraîchement libéré, non? Quoi alors? Oh, de ce qu'il compte faire de sa liberté, peut-être? Parlons-en. Vous ne venez jamais à mes séances. Ah, je veux dire à vos séances. Eh, mais attendez! Vous venez de faire un lapsus! Attention, c'est contagieux. Ah, excusez-moi. Je disais que vous ne venez que quand cela vous chante à mes séances. Non, mais attendez, vous êtes injuste envers moi. Vous pouvez pas vous imaginer, c'est la croix et la bannière pour arriver ici. Je commence toutes mes journées à 7h30 le matin. Une bonne foulée jusqu'à l'école avec le grand, une autre jusque chez la nourrice avec le petit, ensuite faire le marché, mitonner le dîner, prête à mon poste pour taper un scénario hilarant, original et enjoué. Je commence un autre travail qui me plaît, vraiment. Seulement voilà, comme il est 3 fois moins payé, faut travailler 3 fois plus pour s'en sortir. Et à 4h, tout doit être fini, car la course reprend. De nouveau, un croche jusqu'à l'école, une trotte jusque chez la nourrice. Je n'ai aucune vie privée, même avec ça, je suis sur les genoux. Je me tape 3 quarts d'heure de trajet pour arriver ici, et vous m'engueulez encore? Je vous fais juste remarquer que vous ne venez à vos séances que quand cela vous chante. C'est-à-dire très rarement. Je fais ce que je peux. Non, non plus que ce que je peux. D'où les retards et compagnie, mais je vous assure que je fais l'impossible pour arriver ici. Excusez-moi. Quand nous revoyons-nous? Déjà? Je dois vous quitter. Ah bon? Quand vous voulez. Vous dites toujours ça, mais vous me laissez très peu de marge de manœuvre. Moi? Non mais attendez, j'ai toujours dit que je pouvais le mardi à 3h15 et le samedi matin. Quand je ne peux pas, Oui, bah écoutez. vous pourriez faire garder vos enfants. Non!
Pour quelqu'un qui se plaignait à la séance précédente de ne pas arriver à dire non, vous vous débrouillez plutôt bien. Mais toutes les améliorations sont apportées à votre crédit. Je ne peux pas les faire garder pour venir travailler avec vous. Pourquoi? Parce que mon devoir est de rester avec eux. Au lieu d'être ici avec moi... Oh non, mais enfin, écoutez, non, le problème ne se pose pas exactement en ces termes-là. Excusez-moi. Vous voulez que je vienne le samedi? Je peux m'arranger avec la nourrice pour qu'elle prenne Ben aussi. Je peux. Un samedi sur 2. Pardon? Un samedi sur 2. Je dois vous quitter. Oui, bien sûr, je vous comprends, je vous ai déjà trop retenu. Voilà l'argent. Merci. Au revoir. Au revoir. À mardi, et bien, hein, on soigne son petit rhume. Oui. Allô, mademoiselle Smith, est-ce que vous pouvez annuler tous mes rendez-vous de l'après-midi? Je crois que j'ai attrapé une pneumonie. Oui, je vais à la pharmacie en prendre. Il faut que je sois sur pied pour mardi. Merci. Au revoir. Allô? Non, tu me déranges pas du tout, dis-moi, t'as pu te renseigner? Ah, alors? D'accord. Il a des enfants? Oh, et combien? 2. Et c'est fille ou garçon? Oh, c'est chouette. Et dis-moi, est-ce que à tout hasard, hein, tu sais s'il est toujours avec la... Ah oui. Oh le pauvre. Non, pourquoi tu dis ça? Pas du tout, ça me fait pas particulièrement plaisir. Non, c'est juste normal de vouloir tout savoir sur quelqu'un qu'on voit 3 fois par semaine et qui peut... Hein? Oui, on est passé à 3 fois par semaine, oui. Bon, écoute, il faut que je te laisse, hein, parce que j'ai beaucoup de travail. Voilà. Oui. Allez, on se voit demain, je t'embrasse. Ciao. Il est divorcé. Il est divorcé. Bonjour. Asseyez-vous. Merci encore pour la dernière fois. Pourquoi? Vous avez réussi à effacer les dessins de Léon sur votre mur. Les dessins, j'avais oublié. Oh, les enfants vous ont mis tout le bureau sans dessus-dessous. Vous étiez formidable avec eux. Surtout quand vous les avez persuadés de s'asseoir et de dessiner. Ça n'a pas duré. Oh bah tout de même, presque 3 minutes de calme. Vous êtes sûr que vous n'avez trouvé personne pour les garder la dernière fois? Certaines, d'autant plus que je n'avais pas cherché. Je m'en doutais. J'avais envie de venir avec eux. Bon, vous inquiétez pas, je vous les amènerai plus. Pourquoi l'avez-vous fait? J'avais envie que vous les voyiez. Et puis, peut-être aussi d'avoir leur opinion sur vous. Pourquoi? Ça vous regarde pas. Vous parlez que ça ne me regarde pas? Avec votre Léon, il s'appelle bien Léon, qui dessine des voitures sur mes murs? Et votre Benvenuto qui veut s'installer à mon bureau et griffonner mes feuilles de maladie. Notez, il vous ressemble. Vous essayez continuellement de prendre ma place. Moi? Vous n'arrêtez pas de me poser des questions, de décider quand une séance est finie, quand elle est annulée, pour ne donner que quelques exemples entre mille. Moi? Vous voulez tout diriger à ma place. Vous n'avez qu'à me résister. Peut-être n'en ai-je pas les moyens. Mais vous n'avez qu'à vous les donner. Est-ce que vous me laissez faire? Ce n'est pas à moi de m'effacer, mais à vous de vous imposer. D'autant plus que je ne demande pas mieux. C'était quand même rigolo comment vous vous êtes débrouillé avec eux. Ils étaient ravis. Rigolo, c'est un faible mot. Notez, vous avez l'habitude. C'est vrai, je m'occupe souvent d'enfants.
Et vous en avez 2. Hein? De quoi? Ah, j'en sais rien, j'ai dit ça comme ça parce que vous en avez vraiment 2. Comment le savez-vous? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Vous êtes vraiment terrible. Vous voyez bien que vous voulez tout diriger à ma place. Vous vous renseignez par des voies détournées. Détourné? Alors là, à peine, hein. Non, c'est parce que vous n'avez pas voulu répondre à une question que je trouvais légitime. J'ai voulu vous prouver que l'on trouve toujours. Vous voulez continuellement me prouver quelque chose. Pas toujours, non. C'est tout ce que vous avez appris sur moi? Presque tout, oui. Je vois. Vous ne voyez rien. Et c'est ça qui vous fait enrager. Enragé, moi? Enragé. Vous comprenez peut-être que moi aussi, ça m'incommode que l'on ne réponde pas à mes questions. Croyez-moi, ça introduit un manque de confiance inutile entre nous. Je vous donne un exemple. J'adore les chapeaux. J'en porte souvent, très souvent. La première fois que vous êtes venu ici, vous en portiez un rouge. Et ce n'est qu'aujourd'hui que j'en reporte un de nouveau. Pendant des mois exprès, je n'ai pas mis de chapeau à cause de vous. En hiver, 3 mois d'hiver durant lesquels j'ai failli attraper la crève à cause de vous. Pourquoi? Mais parce que la première fois que j'ai mis un chapeau, vous l'avez foudroyé d'un regard, d'un tel regard. Que vous l'avez oublié. Un regard qui disait « Vous avez mis ce chapeau pour me séduire ». Comme je ne me sentais pas obligée de me justifier, je n'en ai plus remis. Arrêtez de me soupçonner, laissez-moi être moi. Avec chapeau. Ou sans. Vous portez une chemise blanche. Mais je réalise que ça fait un moment que vous ne portez que du blanc. C'est la saison. Ah bon? Mais non, non, ce n'est pas la saison. Oh, c'est pour moi. Mais non, c'est dû à un hasard sûrement, j'en sais rien. Oh, allez, dites-le moi, s'il vous plaît. Retournez à votre place. Pas avant que vous ne m'ayez répondu. Retournez à votre place. Bien. Comme vous voudrez. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, bah rien. Un hasard de plus, sûrement. Vous êtes pressé? Très. J'ai hâte d'être à la prochaine séance. Au revoir. Mais qu'est-ce qui lui prend? Vous ne devrez jamais accepter les écrivains comme patients. Ils sont si imprévisibles. Et si charmeurs. Tu peux garder les enfants samedi prochain? Juste le matin. Je serai là vers 11h30. C'est la première fois que je te demande, en 3 ans. Oui, d'accord, en 2 ans et demi, oui. Oui, je sais, j'oublie toujours la date de notre divorce, c'est impardonnable. Samedi, eh ben, il y a des impondérables. Oui, même dans la psychiatrie, oui. Suppose qu'un patient ait pris rendez-vous ce samedi à 10h30 pour une crise de folie subite. Voilà, mon explication satisfait? Oui, il vient de confirmer sa réservation. Oui, je travaille, moi aussi. Non. Bon. Non, bah je vais me débrouiller, je prendrai une babysitter, voilà. Allez, merci, au revoir. Bonjour. Hugues. Alors, vous ne me dites pas bonjour. Non. Je peux vous demander pourquoi? Vous pouvez. Eh ben, je vous le demande. Votre chemise. Qu'est-ce qu'elle a, ma chemise? Elle est grise. Oui, et après, vous l'avez déjà vue. Oh, je l'ai subie, oui. Je me rappelle encore le choc optique, vous la portiez la première fois où je suis venue vous voir. Et vous avez continué à venir malgré cet handicap qui vous semble aujourd'hui insurmontable. Aujourd'hui, oui. À l'époque, non. Pourquoi ce changement? Oh, bah je sais pas, j'ai dû vous voir en chemise blanche entre-temps. Et après? Ne faites pas l'innocent. Je vous ai dit que j'aime les chemises blanches. Inexact. Vous m'avez dit que les chemises blanches étaient la quintessence de la virilité. Je l'ai dit sans y penser. Néanmoins, vous vous êtes mis à un moment donné à porter du blanc. Je m'en suis aperçue un peu sur le tard. D'accord. Je vous l'ai fait remarquer avec un enthousiasme un petit peu maladroit. D'accord aussi. N'empêche, c'était du langage.
Vous avez voulu dire quelque chose, les maîtres, pour me faire plaisir, ou pour que je travaille mieux, ou simplement parce que mon argumentation vous avait convaincu. Alors à peine je donne des signes que je trouve agréable de voir porter du blanc, vous vous remettez au gris. Je trouve pas ça gentil. Je suis venue vous voir entre autres parce que je n'arrive pas à dire mes sentiments, parce que j'ai épousé de tous mes prétendants celui que j'aimais le moins, parce que je n'ose pas dire ce que j'aimais. Et à peine je dis aimer quelque chose, vous faites aussitôt le contraire. Avouez que c'est pas terriblement sécurisant. Ça a l'air de vous contrarier beaucoup. Bien plus que ça. Pourquoi? La rupture des pourparlers. Je vois. Je suis encore sous le coup de la déception. Tous les mêmes. Les psys? Aussi, mais là je voulais parler des hommes. Décidément, terre étrangère. Je ne comprends pas ce que vous me voulez. Je ne comprends pas votre langage, vos signes, et à peine je crois en avoir compris un que vous changez du tout au tout. J'espérais au moins qu'avec vous les choses seraient plus simples. Mais pourquoi avec moi? Mais parce que vous êtes psy. Vous êtes censé avoir une attitude légèrement moins névrotique que vos consexuels en liberté. Oh, ça, oui, nous le croyons aussi parfois, mais ça doit être une douce illusion. La preuve. Savez-vous ce que j'allais vous raconter aujourd'hui? Je me suis rappelé qu'à l'époque où je n'étais pas encore mariée, je connaissais un garçon qui me plaisait vraiment, lui. Il s'appelait Patrick et il était suisse. Moi, je voulais l'enseigner en Suisse. Ah, mais attendez, je me rappelle plus trop pourquoi. Bon, ça devait être à cause du chocolat. Mais bon, fallait être suisse pour y travailler. J'ai donc mis une croix sur mon projet. J'ai publié les bancs pour épouser Gérard. Et voici qu'un jour, Patrick vient vers moi à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Et qu'est-ce qu'il vous a dit à la bibliothèque Sainte-Geneviève? Incroyable, devant mes 3 amis, devant Gérard. Ah mais oui, mais attendez, mais c'est vrai qu'il était là aussi ce jour-là, lui. Quelques pas derrière vous, comme d'habitude. Oui, sûrement. Patrick me dit, si tu veux devenir Suissesse, je t'épouse. Moi, j'ai cru que c'était une blague. Comme il me voyait sourire, il a ajouté, évidemment, ce sera un mariage blanc. Tu seras libre. On avait 20 ans et il était sérieux. Et vous aviez envie de dire oui? Mais comment? Je n'étais qu'un oui béni en attente jusqu'au bout des doigts, des orteils, mais je ne lui ai pas dit oui. J'ai épousé Gérard. Vous l'avez revu par la suite? Non, je l'ai soigneusement évité. Pourquoi? Mais parce que je l'aimais, enfin. C'est lui que j'aimais. Vous ne vous étonnerez pas si cela ne me semble pas aussi évident qu'à vous? Décidément, les hommes me sont incompréhensibles. Patrick, vous, et je mets 13 ans pour m'apercevoir que j'étais amoureuse. Sacré retard. Ça doit confirmer votre diagnostic. Je n'ai pas de diagnostic. Ah ouais? Et moi j'en ai assez. Nous nous voyons toujours samedi prochain? Peut-être. Moins névrotique que les autres. Putain. Plus je réfléchis à cette histoire, et plus j'y vois clair. C'est si simple que c'en est idiot. Un petit garçon taciturne et une petite peste adorable. Nous ne grandirons jamais. Hein? Bonjour. Bonjour. Mon grand biquet. Mon grand biquet? Oui. Vous avez l'air de bonne humeur. Excellente. Et quelle est la raison de cette bonne humeur? C'est le printemps. En effet, cela dure même depuis bientôt 2 mois. C'est tout? Je crois que je suis amoureuse. Vous croyez? J'en suis sûre. Enfin, presque. Et de qui êtes-vous amoureuse? Vous n'allez jamais le croire.
d'un homme. Ah oui, non. Mon humour continue à ne pas avoir de prise sur vous, hein. Qui est cet homme? Vous vous rappelez que je vous ai parlé de Patrick? Il vous a retrouvé. Je l'ai retrouvé. Vous avez fait vite. 13 non, c'est pas un record de vitesse. Merci, c'est grâce à vous. Si vous y tenez. Comment l'avez-vous retrouvé? Avec Internet, je savais de quelle ville de Suisse il était originaire, j'ai regardé les cabinets d'avocats et, chance inouïe, je l'ai retrouvé. Je l'ai aussitôt appelé. Quel esprit de suite. Merci pour votre enthousiasme. Vous l'avez revu? Oui, le lendemain de ce coup de fil, il prenait l'avion et arrivait à Paris. Mais ce n'est pas un homme, c'est une flèche. Dans un commun attendrissement, vous évoquiez les souvenirs de votre jeunesse, jouer violon. Mais vous avez tout compris. Vous l'épousez? Quand? Attention, nous sommes au mois de mai. Écoutez, on n'a pas encore fixé de date, mais ça se passe pas trop mal. Vous vous aimez comme au premier jour, etc. Un peu. Sauf que là, il n'y a pas eu de premier jour. Il est comment? Non mais attendez, c'est trop intime, j'ai pas envie de vous en parler. C'est formidable, non? Votre histoire ne m'intéresse pas. Ah bon? Et pourquoi? Parce que cet homme, je ne le connais pas, il ne m'intéresse pas. Il est formidable, il adore mes enfants. Oui, pas difficile, ils sont très beaux. Oh, mais pas seulement, ils sont aussi très intelligents. Et très turbulents. Ce n'est pas ce que vous avez dit la fois où vous les avez vus. Mais je ne me rappelle pas toujours ce que je dis. Puisque vous le prenez ainsi... Dois-je vous rappeler une des règles fondamentales du travail analytique? La règle d'abstinence. C'est-à-dire... Pendant la durée du travail, l'analysant doit s'abstenir de toute décision importante, privée ou professionnelle. L'analysant, c'est vous? Non, c'est vous. Et certains vont plus loin, jusqu'à recommander une abstinence très stricte qui peut aller jusqu'à la chasteté. Excusez-moi, mais vous ne voulez tout de même pas que je m'empêche de tomber amoureuse uniquement parce que je suis en analyse, déjà que ça m'arrive si rarement? D'habitude, on tombe amoureux de son analyste. Vous ne vous prenez pas pour la queue de la poire. Et quand je dis poire, je pèse mes mots. Il a attendu 13 ans, il pourra bien attendre la fin de la cure. Mais enfin, c'est pas lui qui a attendu, c'est moi. Alors vous attendrez. Oh non, mais vous n'êtes pas sérieux. Hein. Aussi sérieux qu'on puisse l'être. Alors vous êtes un tyran. Pensez ce que vous voulez. Quand je suis venue vous voir, j'étais une loque. Je sortais de 2 tentatives de suicide, j'étais flanquée d'un mari potiche et je pondais des textes ineptes. Si vous m'avez ouvert les yeux, je suppose que ce n'était pas pour me forcer à les refermer ensuite. Vous avez attendu 33 ans pour ouvrir les yeux, vous pourrez bien attendre la fin de la cure. Ce n'est tout de même pas parce que vous êtes un dictateur sadique que je vais passer mon printemps ici enfermé avec vous. Quand l'amour vous appelle au dehors. Mais parfaitement, oui. Déjà que vous ne veniez jamais à vos séances, ou alors avec des retards tels qu'on avait à peine le temps de s'apercevoir, mais là c'est vraiment n'importe quoi. Non, mais ce n'est pas une scène de ménage, c'est une scène d'analyse. Parfaitement. Eh ben très bien, je m'en vais, je ne supporte plus votre regard sur mon histoire. Mon regard c'est le Eh vôtre. ben je m'en vais quand même, comme ça je ne serai plus obligée d'affronter 3 fois par semaine vos abominables bateaux. Qu'est-ce qu'ils ont mes patrons? Ils sont gris, comme vous et comme vos chemises. Ça recommence. Parfaitement. De toute façon, le coût de vos chemises blanches, je ne pourrai jamais vous le pardonner. Reprenez votre argent. Non, j'y tiens. Comme ça, nous sommes quittes. Je n'ai pas les moyens de vous retenir, mais je vous préviens. Vous avez tort. Vous êtes irrémédiablement un personnage de Marivaux. Et je n'aime que Shakespeare, Anouilh et Beaumarchais. Adieu. Si vous voulez me joindre, vous savez où me trouver. Non, je ne reviendrai pas, non. Ans de pratique, 3 d'analyse et un doctorat pour en arriver là. Allô? Allô? C'est moi, Catherine Berrier-Schlum, vous vous souvenez de moi? Très bien. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Très bien. Je vous appelais pour savoir comment vous alliez. Vous êtes marié? Remarié, non. Non, pas encore, non. Vous voulez me voir? Oui, Quand pouvez-vous venir? dans 5 minutes, je suis en bas de chez vous. Attendez, je consulte mon agenda. Ça tombe bien, je n'ai personne. À tout de suite alors. À tout de suite. Allô? Oui, mademoiselle Spitz.
Pouvez-vous dire à Dumani que j'annule le rendez-vous de midi et je lui propose demain, même heure. Oui, j'ai un empêchement. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Il y a du nouveau. Les mois sont passés et c'est l'été. Vous êtes très observatrice. Vous m'avez beaucoup aidé, énormément. Notre travail est fini et je ne vous avais pas remercié. C'est très fort de revenir. Oh, c'est pas si terrible. Mais si. Mais si. Vous n'aviez pas les moyens de me retenir. Fallait bien que je revienne. Et vous deviez me montrer ça. Je vous mentirais si je n'avouais pas que j'étais surtout revenue pour vous montrer ça, comme vous dites. Je m'en doute. Je suppose que le père et ce Patrick retrouvés. Non. Non, Patrick a vite rejoint le passé d'où je n'aurais peut-être pas dû le faire sortir. 13 ans, c'est un trop long retard. J'ai vite réalisé que je ne me sentais pas la force de le rattraper, ni l'envie. Vous n'avez pas perdu votre virginité? Pourquoi n'êtes-vous pas revenu plus vite? J'ai eu beaucoup de choses à faire. D'abord, écrire une pièce. Une vraie, hein, pas un feuilleton débile. Une pièce sur vous. Je vous en ai piqué des répliques, vous êtes un excellent dialoguiste. Les droits d'auteur. Pourquoi pas? Quand je vous ai quitté, je pouvais plus travailler avec vous. Ça virait à l'obsession. J'écrivais des choses pour vous, mes élèves avaient comme thème d'improvisation comment séduire son psy. Même mes feuilletons télé étaient truffés de psy qui vous ressemblaient. Alors, je me suis éloignée pour finir ma pièce en paix, sans que vous me troubliez davantage. Apparemment, vous vous êtes laissé troubler par quelqu'un d'autre. Il y a des sourires qui se perdent. Et vous? Qu'avez-vous fait pendant tout ce temps où j'écrivais ma pièce? J'ai travaillé. J'ai beaucoup lu aussi. Beaumarchais, Anouilh, Shakespeare. Surtout la mégère apprivoisée, j'ai dû la lire 3 fois. Katharina. Catherine. Ça n'est vraiment pas un hasard si vous portez le même prénom. Selon moi, je ne m'appelais pas Petruccio. Je peux toucher votre ventre? Oui. D'accord, je veux dire, maintenant que notre travail est fini... Mais on dirait... Mais c'est Simba, c'est le petit Lolo de Léon. Vous n'avez pas grandi. Non, j'ai même régressé davantage si c'était possible. Vous voulez que nous nous revoyions? Oui, c'est pour ça que je suis là. Et parce que c'est l'été. L'été. Ah oui, bien sûr, l'été. Pardon, j'oubliais que les saisons avaient une telle importance pour vous. Quand voulez-vous qu'on se revoie? Dans 2 minutes, si vous me permettez de refaire une entrée sans Simba. Oui. À la prochaine séance, donc. Séance. Mais Simba, c'est... Ding dong!